Hey, salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo des arcanes des magistères. On va commencer tout simplement par quelques news avant d'entrer dans le dur de la vidéo. Déjà, première info, les commandes pour les codex en physique sont lancées pour déjà 5 livres, à savoir le livre de règles, euh, le codex Astartes Ultramarine, les Eldar Vaisseau Monde, donc les Eldar génériques, la garde impériale générale, et les légions titaniques. Codex dont on va parler d'ailleurs sur cette vidéo, puisqu'on va étudier une liste à 4000 points de légions titaniques qui m'a été demandée avec des contraintes, je les expliquerai tout à l'heure. Donc si vous êtes intéressé pour avoir justement des codex en version physique, des beaux codex, nos codex imprimés, mais en version physique, il suffit tout simplement d'envoyer un mail à l'adresse qui sera indiquée dans le lien pour la vidéo YouTube. À noter que pour les membres de l'association, chaque livre va coûter 10 euros. Pour les non-membres, ça sera 14. À savoir qu'en gros, voilà, on bouclera les commandes le 17 avril. La livraison sera sans doute prévue en mai. Voilà. Euh, donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez envie d'avoir des codex en physique, vous envoyez un mail. Vous dites ce que vous voulez, que ce soit le des règles ou l'un des 4 codex qui sont proposés pour le moment. Et ben on vous fait une réservation. Donc aujourd'hui, effectivement, on va étudier une liste 4000 points de Légion Titanique avec comme contrainte pas de titan plus gros que le Warlord, une liste 100% titan, donc pas d'alliés, et évidemment pas de vaisseau de débarquement non plus. Voilà. On va voir évidemment à chaque fois comment la jouer, pourquoi j'ai choisi telle unité et telle unité, et on verra aussi comment la contrer. Voilà. Donc on verra aussi comment placer vos objectifs en fonction de la liste, soit si vous la jouez, soit si vous, au contraire, vous la subissez. Voilà. Donc, on va tout de suite ne plus attendre et regarder la liste. Donc, cette liste de Légion Titanique en 4000 points. Alors, elle est composée d'une compagnie et de 5 cartes de support, et c'est tout. Hein, voilà. En même temps, c'est des titans, cherchez pas, ça coûte cher. Alors à chaque fois ici, je vous ai mis le prix de chaque titan et son équipement. D'accord. Donc la compagnie, c'est la compagnie mixte de titans MK1 qui va contenir donc 2 titans River et un titan Warlord. Le premier titan River est équipé d'une tête d'assaut, d'un point de combat, d'un tronçonneur et d'un canon fuseur. Et pour le coup, il va coûter 425 points. Le deuxième titan River, lui, va être équipé d'un canon Volcano et de 2 canons laser pour 525 points. Quant au Titan Warlord, il va être équipé d'une tête armée, de 2 canons Volcano, d'un destructeur à plasma et d'un destructeur turbo laser, le tout pour 925 points. En support, on va avoir 3 détachements de 1 Titan Warhound et un détachement de 2 Titans Warhound. Alors, sur les 3 détachements de Titans Warhound isolés, on va avoir à chaque fois un Titan Warhound équipé de 2 canons infernaux, le tout 2 fois. Et puis après, on aura donc un Titan Warhound équipé de 2 méga bolters Vulcain. Et pour ce qui est du détachement de 2 Titans Warhound, ils seront tous les deux équipés de 2 méga bolters Vulcain chacun. Et donc, ils vont tous coûter 250 points. Et enfin, en dernière carte de support, un détachement de Titan Wormringer. Donc, c'est un Titan Wormringer équipé de 2 sismocanons et d'un destructeur à plasma pour 850 points. Voilà. Donc c'est du lourd, hein, on ne fait pas dans la dentelle. Alors on va expliquer tout ceci. On va commencer tout simplement par le Titan River avec la tête d'assaut, le point de combat, le tronçonneur et le canon fuseur. Alors lui, très clairement, c'est un Titan qui est fait pour le CAC et pour aller chercher le Titan adverse le plus cher. Voilà. Et l'ouvrir au corps à corps. Alors, juste pour info, hein, le point de combat vous permet de relancer vos dés d'assaut. D'accord. Ce qui est quand même ultra fort puisque l'air de rien, un titan, c'est pas élite, et donc vous êtes tributaire de vos jets.
Là, ça vous permet quand même de sécuriser. Vous faites un jet un peu pourri, ou même si vous voyez que vous perdez l'assaut, hein, bah, vous relancez vos dés, l'adversaire il peut pas faire, donc c'est quand même pas mal. Voilà. De plus, ça a dégâts plus 2 en assaut. Voilà. Et accessoirement, ça peut détruire un bâtiment à PA-4 au contact, mais c'est pas vraiment l'objectif du titan. Voilà. Donc ça, déjà, le point de combat, c'est fort pour ça. Ensuite, on a une tête d'assaut qui donne plus 3 au facteur d'assaut. D'accord? Alors, ça a l'air de rien, hein, mais ça fait quand même passer votre Titan River de 14 à plus 17. Ok? Donc, c'est-à-dire que votre Titan et River commence plus fort qu'un Titan Warlord. Il est au même facteur d'assaut là qu'un Hiérophant. Hein, voilà. Bon, alors par contre, si vous avez un Hiérophant équipé assaut en face, vous n'allez pas le chercher, hein. Non, là, vous faites ouvrir quand même. Un titan, un hiérophant équipé assaut, ça ouvre à peu près tout. Voilà. Après, on a le tronçonneur qui lui va tout simplement rajouter euh, un dé au facteur d'assaut, hein, donc un des 6 OFA, qui a dégâts plus 2 aussi et détruit le bâtiment PA-4. Voilà. Bon, encore une fois, hein, c'est pas vraiment pour la destruction des bâtiments qu'on va l'utiliser. Mais l'air de rien, ça veut dire quand même qu'équipé ainsi, votre titan, il va avoir un facteur d'assaut de 17 au lieu de 14. Il va pouvoir relancer ses dés de combat, enfin ses dés d'assaut, d'accord, ce qui est fort. Et en plus, il aura un dé en plus, c'est-à-dire qu'il ne va pas jeter 2 dés, mais 3 dés. C'est-à-dire qu'il va être non pas à 14 plus 2d6 comme la normale, mais 17 plus 3d6, et il pourra relancer ses dés d'assaut. Qui plus est, vu que les deux armes ont des dégâts plus 2, il a des dégâts plus 4. Vous touchez, enfin vous gagnez un assaut, vous visez la tête du titan, il est mort. D'entrée. Voilà. On discute pas. Donc autant vous dire que ça, c'est un ouvre-boîte. Voilà. Vous en avez un dans votre liste. Il y en a un, c'est pour aller ouvrir. Il n'en faut pas plus parce que vous avez quand même de quoi à côté à se mater quand même au tir d'autres titans. Voilà. Et après, le problème, c'est que si vous avez trop de titans d'assaut, le problème, ouais, il est pas négligeable, hein, c'est que ça tue qu'une figue par tour, quoi, généralement. Donc une fois que vous avez tué le titan adverse, vous avez plus beaucoup de grosses cibles, donc il est moins intéressant. Mais par contre, pour tuer le titan, c'est bien. Et bien en plus, vu qu'il coûte que 425 points, à la limite, si vous le perdez, c'est pas dramatique. Alors, il y a une arme que je n'ai pas citée, c'est le canon fuseur, tout simplement parce qu'en fait, sur la carapace, vous ne pouvez pas mettre d'arme d'assaut. Donc, il fallait bien mettre une autre arme. Là, en l'occurrence, le canon fuseur, c'est 3 attaques sur du 3+, à 25 cm, et à -3, dégâts plus 1. On sait jamais, ça peut faire la blague après. Voilà. Donc, ça peut toujours être sympa, hein, voilà, vu qu'il sera quand même assez proche de l'ennemi, autant lui mettre une arme qui fait mal, qui va être pratique pour tuer du super lourd, parce que du 3 plus PA-3, généralement le super lourd il passe à une sauvegarde de 4 plus, hein, puisqu'ils ont eu un plus, et puis dégâts 1, c'est que s'ils ratent leur sauvegarde, et ils perdent 2 points de vie, et vu que généralement les super lourds ont que 2 points de vie, c'est dommage pour eux. Voilà. Donc voilà l'objectif de ce premier titan. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser dans le chat, hein, j'y répondrai tout de suite. Le deuxième titan, River. Le deuxième titan, River. Cano Volcano et 2 canons laser. Alors là, lui, il est fait pour essayer de tomber un autre titan. Voilà. Lui aussi, il est fait pour tuer du titan, puisque les 2 canons laser, c'est quand même 8 attaques sur du 4 plus PA-1 à 75 cm, donc parfait pour tomber le bouclier. Et puis le canot volcano, c'est un tir à 1 mètre sur de 3 plus PA-4, dégâts plus 3, c'est parfait pour achever un titan. Voilà. Vous verrez qu'on l'a encore aussi. En dehors de ça, l'air de rien, 8 attaques 4 plus PA-1, les véhicules légers, ils vont pas aimer. Et quant au canot volcano, là c'est les véhicules lourds ou les super lourds qui vont pas apprécier la blague. Voilà. Donc ce titan, il peut aussi bien aller attaquer un autre titan que tout simplement venir détruire des troupes. A noter que le premier titan, lui, le titan d'assaut, une fois qu'il a fait son taf, ou que le titan adverse est mort avant,
hein, bah, il va attaquer des bâtiments, hein. Il va faire salut, moi j'ai 2 attaques à détruire les bâtiments PA-4. Ça va le bâtiment? Non, il va plus bien. Chaque titan a été pensé pour être utilisable de différentes façons. Voilà. Donc pas avec un seul objectif, avec plusieurs objectifs. Le Titan Warlord maintenant. Alors, tête armée. Bon, ça il me restait 25 points. 2 canons volcano, un destructeur à plasma et un destructeur turbo laser. Bon, vous voyez vite que l'objectif de lui, hein, c'est de tuer le gros, hein. Parce que 2 canons volcano, c'est-à-dire 2 tirs à 1 mètre sur du 3 plus PA-4, dégâts plus 3. Voilà, ça aime pas. Vous tombez contre un biotitan, il va pas du tout apprécier la blague. Ensuite, le destructeur à plasma, c'est quand même 5 tirs sur du 3 plus PA-4. Dégâts plus 1 à mi-portée à 1 mètre. Donc à 50 mètres, ça dégâts plus 1. Bon, même si c'est pas vraiment à mi-portée que vous utilisez, puisque si vous bougez, vous perdez un attaque, c'est-à-dire que vous n'avez plus que 4 dés. Donc ce titan Warlord est plutôt généralement en tir appuyé. Hein, voilà. Histoire en plus de relancer les as. Hein, quand vous touchez sur du 3 plus, c'est pas mal. Et puis le destructeur turbo laser, 2 tirs à 75 cm sur du 3 plus PA-2. Ça fait toujours aussi assez la bague. Donc voilà, donc lui, pareil, destruction de lourd. Et il le fait super bien. Voilà. Maintenant, on va passer au titan Wormringer. Je parlerai des titans Warhound après. Le titan Wormringer. Déjà, pourquoi un titan Wormringer? Déjà parce qu'il a des canons Cerberus de montée de base. Voilà. C'est toujours bien d'abattre quand même les volants. Voilà. Bon. Et puis bon, ça tient bien, donc c'est de l'anti-aérien qui est assez solide. Hein. Il va avoir 2 sismocanons et un destructeur à plasma. Ouais, je vous ai dit que je faisais pas dans la dentelle. 2 sismocanons, ça veut toujours simplement dire à votre ennemi, tu te mets pas dans un bâtiment parce que je te détruis, hein. Voilà, il faut bien en avoir conscience, hein. Un sismocanon, c'est un gabarit à 1 mètre qui va toucher sur du 3 plus PA-4 et qui détruit les bâtiments PA-4. Quand vous avez 2, vous tuez un bâtiment par tour sur. Hein, voilà. Donc ça veut dire que déjà, l'adversaire, il va pas pouvoir mettre sa base dans un bâtiment parce qu'il va perdre toutes les troupes dedans. C'est dommage pour lui, hein. Et puis le destructeur à plasma, on l'a vu, hein, c'est un tir qu'à mettre. Voilà. Autant le Wormringer que le Warlord sont là pour pas trop bouger en fait, hein. Ils sont là pour rester en fond de table. Ils tirent 1 mètre. Bon, 75 cm pour le destructeur turbo laser, mais c'est pas dramatique. Voilà. Voilà. C'est vraiment fait eux pour aller détruire du lourd. Et ils le font aussi très bien. Et enfin, on a les titans Warhound. Alors, les titans Warhound, il y en a 2 types. Ceux qui sont équipés de double canon infernaux et ceux qui sont équipés de double méga volteur vulcain. Alors, ça va être très simple. Les canons infernaux, hein, ils vont être utilisés pour aller déloger les petites troupes qui se trouvent dans les bâtiments et que vous n'avez pas envie de détruire. Voilà. Ça interdit aussi un petit peu à votre adversaire, encore une fois, de rentrer dans les bâtiments. Ce qui est pas mal parce que vous ne pouvez pas le faire. Donc, autant essayer de dire à votre adversaire, toi, tu ne rentres pas non plus. Voilà. Parce que les canons infernaux, hein, quand même, c'est un gabarit de flamme. Hein, voilà, c'est gabarit de flamme. C'est pas drôle, qui ignore les couverts sur du 3 plus PA-1. Hein, vous en mettez 2, il y avait des troupes dans le bâtiment. Elles ont toutes cramé. Voilà. Et avec ça, vous avez quand même 2 titans équipés comme ça. Autant dire que vous avez de quoi vous espacer sur la table. En plus, vu qu'ils sont par 1, ils ne sont pas tenus à la cohésion habituelle des titans de reconnaissance. Donc ils peuvent vraiment aller se balader comme ils veulent. On a 3 titans Warhound équipés chacun de 2 mégabolters vulcains. Chaque mégabolter vulcain, hein, c'est quand même 8 dés d'attaque sur du 4 plus PA 0 à 25 cm. Là, c'est fait pour attaquer la piétaille, hein, tout ce qui est léger. Voilà. Vous en aviez pas trop, et bien avec les Warhound, vous avez de quoi faire. Ça fait quand même 16 attaques sur du 4 plus PA 0 à 25 cm par titan Warhound. Donc en gros, en moyenne, 8 touches. Voilà, chaque tour, vous tuez 8 socles d'infanterie par Warhound. Vous en avez 3 hein, quand même. Donc ça fait pas du bien. Voilà. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai choisi cette liste-là. Maintenant, comment est-ce qu'on va la jouer? Déjà, comment est-ce qu'on va placer les objectifs? Alors, truc vicieux, déjà votre base, vous ne la placez évidemment pas dans un bâtiment,
placez-la en dehors, juste là où vous allez poser soit votre Formbringer, soit votre... Voilà. C'est l'un des deux, voire les deux si vous avez suffisamment de lignes de vue, hein, là où vous posez votre base, qui va avoir pour objectif finalement de tenir votre base. Essayez de rapprocher les deux points que vous allez placer, tout simplement pour l'inciter à se regrouper, hein. Donc les objectifs que vous avez placés chez lui, essayez de les rapprocher le plus possible pour l'inciter à regrouper des troupes et du coup à pouvoir facilement avoir des troupes à portée. Pour les canarder, hein, tout simplement. À partir de là, il faut vraiment jouer la liste de façon en anticipant et en vous plaçant, comme le dit H. C'est-à-dire que tout simplement, déjà je vous conseille un truc, votre Titan Valor, quand on va voir au Mringa, mettez-les en avance. Pas en tir appuyé, ça peut paraître curieux, hein, parce que tir appuyé, logiquement, c'est vous ne bougez pas, mais vous pourrez relancer les as pour toucher. Alors que Valmanga, vous pouvez bouger, mais vous ne relancerez pas les as. Et en fait, euh, le, la relance des as va pas être ultra importante quelque part sur ces deux-là. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est vous faire gagner 2 activations, puisque le tir à pied, vous n'activez pas en phase de mouvement. Là, vous passez quand même de, si vous les mettez tous les deux en tir à pied, vous retombez à 6 en activation. Alors que si vous les mettez tous les deux en avance, vous repassez à 8. Et c'est pas négligeable. Enfin, voilà. C'est vraiment pas négligeable, hein. Vous gagnez un tiers d'activation en plus quand même. Ensuite, typiquement, essayez de voir ce qui va bouger chez l'adversaire et ce qui ne va pas bouger. C'est-à-dire que essayez tout simplement d'essayer de le forcer à se déplacer, en particulier son titan, s'il a un titan, de le forcer à le planquer et de positionner votre Brandrigger et votre Warlord de telle sorte à ce qu'ils aient tous les deux des lignes de vue qui se croisent, hein, pour qu'il y ait le moins possible de zones de couvert. Pareil avec votre Titan River équipé de tir, hein, qui lui va quand même un peu avancer puisqu'il a quand même des tirs à 75. Donc voilà, c'est commencer par ça et ensuite les Warhounds, eux, vous les déplacez. Votre Titan d'assaut, essayez de le déplacer une fois qu'il a quasiment à la fin, hein, pour essayer d'espérer en fait, logiquement il n'est pas con, votre adversaire il bougera son Titan dernier. Mais voilà, donc et votre Titan River, vous allez commencer par le positionner, par le cacher au fur et à mesure. Vous passerez de décor en décor comme ça, hein, en planquant derrière des bâtiments ou de décors, pour essayer d'éviter d'avoir le moins de tirs possible dessus. Et dès que vous êtes à portée d'assaut, il sera toujours en charge, hein, de toute façon, comme Titan. Et dès que vous êtes à portée d'assaut du Titan adverse, vous le chargez et vous l'ouvrez, tout simplement. Voilà. Quant aux Warhounds, eux, essayez d'aller choper des petites activations assez simples à annihiler, hein, chez l'adversaire. Parce que dès que vous supprimez une activation, vous supprimez sa capacité quelque part à prédire vos mouvements, en fait, tout simplement à analyser votre stratégie et donc à se comporter en fonction, hein. Plus il perd d'activation et moins il peut réagir par rapport à vos placements. Donc commencez par effectivement tuer les petits troupes. C'est pas une liste qui va gagner tour 1, c'est une liste qui va gagner plutôt tour 3, hein. Soyons très concrets, c'est une liste qui gagne tour 3, voire parfois tour 4. Essayez aussi de faire attention à comment vous exposez vos titans, hein. Ne les exposez pas trop, hein, préférez parfois ne pas faire tirer un titan plutôt que l'exposer à plein de tirs, hein, parce qu'à chaque fois que vous perdez un titan, vous perdez non seulement pas mal de points, mais en plus une activation. C'est gênant, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est pour comment vous allez jouer cette liste. On va tout simplement passer à la façon de contrer cette liste. Alors, vous allez voir, pour contrer cette liste, eh bien justement, on va jouer sur les activations. Alors, là, je peux en plus vraiment vous le donner parce que j'ai déjà joué contre une liste de ce type. Et mon adversaire a eu toutes les peines du monde à me faire le moindre mort. Première chose, analysez dans votre liste ce que vous avez le droit de sacrifier ou non. D'accord? Il y a fatalement un moment donné où certaines de vos troupes vont être en ligne de vue de votre adversaire. Donc, elles vont devoir potentiellement mourir. Ensuite, essayez d'activer tout de suite des troupes que vous allez pouvoir garder le plus loin possible hors de portée, hein. Grosso modo, hein, si vous avez des troupes qui n'ont pas de PA, ça fera rien au titan. Donc mettez-les dans un coin,
hein, qu'elle s'occupe, hein, qu'elle fasse pas grand-chose pour l'instant. Mais au moins l'avantage c'est que c'est des activations que vous pouvez activer. Faites en sorte que votre adversaire en fait dévoile son jeu avant que vous ne dévoiliez le vôtre. Et donc vous, justement, au contraire, si vous jouez contre Tetist, il faut éviter de perdre des activations. Parce que plus vous perdez d'activations, même si c'est des activations qui vous paraissent inutiles, et ben vous pouvez pas voir là où il va se placer. Donc essayez plutôt d'activer des troupes qui, à vite vous en foutez, hein. Elles vont pas bouger, elles vont rester planquées derrière un bâtiment toute la partie. Ouais, ok, d'accord. Ah, bon, je suis un garde tactique, moi. Le titan, je vais pas me le faire, hein, je vais me planquer, hein. Ah. Les objectifs que vous allez placer, alors là, au contraire de votre adversaire, placez-les le plus éloigné possible l'un de l'autre. Et si possible, essayez de voir où se trouve sa base et de les placer dans des endroits où, quelque part, s'il est sur sa base, il n'a pas de ligne de vue dessus. Donc derrière des bâtiments, derrière des... voilà. Histoire de pouvoir vous planquer de ces tirs potentiels. Donc s'il y a des forêts, planquez-les au beau milieu de la forêt, c'est très bien. Mettez-les au beau milieu de la forêt. Et votre objectif à vous, justement, ça sera d'essayer d'aller choper ces objectifs. Inutile de passer dans un bâtiment, ça ne sert à rien. Voilà. Par contre, si vous le forcez quelque part à déplacer certains de ces titans sur ces objectifs, et ben c'est gagné parce que c'est ça de menace en moins. Voilà. Autre point, ciblez un titan et abattez-le. Voilà. Ne commencez pas à endommager un titan, puis un autre, etc. Là, parce que bon, déjà, les boucliers peuvent se régénérer. Donc, bah, c'est cool, j'ai détruit les boucliers de tous les titans. Bon, bah, phase finale, j'en répare la moitié. Ah merde, zut. Ah, donc, acharnez-vous sur un titan, tuez-le jusqu'au bout. Une fois que vous l'avez tué, passez un autre titan. D'accord. Essayez vraiment de vous concentrer titan par titan. Bon, évidemment, si vous n'avez pas rien à porter, vous savez, si tant que vous avez commencé à attaquer et plus pas votre portée de certaines de vos unités, bah, faites-les tirer sur autre chose. Mais vraiment, acharnez-vous sur un titan. À chaque fois que vous faites tomber un titan, vous allez pouvoir lui faire perdre une activation. Donc vraiment, voilà, essayez vraiment d'abattre un titan et ensuite passer au suivant. En particulier, par contre, le détachement de 2 Warhounds, lui, euh, occupez-vous d'avoir des 3 autres. Pourquoi? Parce que, en fait, pour lui faire perdre une activation, il faut tuer les 2 Warhounds dans ce détachement, puisqu'ils sont activés en même temps. Donc si vous devez détruire un Warhound, occupez-vous d'abord de ceux qui sont isolés. Parce que là, dès que vous en tuez un, il perd une activation. Voilà. Si vous avez un titan, comment vous dire que son titan river d'assaut est une cible prioritaire? Inutile d'exposer le vôtre, parce qu'il a vraiment de quoi vous l'annihiler avec tout ce qu'il a. Hein. Il a quand même 3 titans qui peuvent l'abattre au tir et un titan qui peut l'abattre en assaut. Donc, à la limite, voilà. Hein. Faut savoir temporiser avec cette liste. Parce qu'une fois que vous voulez fait perdre 2, 3, voire 4 activations, l'adversaire en face, il est fini. Hein. Il ne peut pas tenir tous les objectifs, vous allez pouvoir les contrôler, et ainsi de suite. Donc vraiment, pareil, essayez de vous dire, ok, le titan, destruction du titan à Warlord, j'oublie, il est trop loin. Donc ça, je ne prendrai pas ce point-là. Capturer sa base, il y a son titan Warlord dessus, j'oublie aussi. Bon, bah, je vais capturer 2 objectifs chez lui. Je vais tuer plus de points chez lui, à la limite. Et puis, je vais essayer de tenir mes 3 objectifs. Voilà. C'est plutôt ces trois objectifs-là que vous allez essayer de marquer. Donc voilà un petit peu la liste, comment la jouer, comment la contrer. Hein. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur cette liste. Hein, donc cette proposition de liste qu'on m'avait faite, pas de titan plus gros que le Warlord, c'est respecté. Pas de vaisseau de débarquement, c'est respecté. Que des titans, c'est respecté. Et c'est une liste qui fonctionne. Voilà. Bon bah sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et à vous abonner. Merci à tous nos partenaires. Gore Factory, Trail Under the Bridge, Krang Wargame, Hachatan 6 Studio, Iliada Games Studio, le magasin Ragnarok à Foix et le magasin La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.